Bonjour, bonsoir tout le monde. On va commencer notre deuxième séance. C'est une leçon de grammaire. Il s'agit de la phrase impérative. C'est référence, c'est le parcours en français, la 6e année du primaire. La page, c'est la page 130. Page 130. Page 140. Donc vous suivez, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire la phrase impérative. Donc je vais lire les phrases suivantes. Regarde à droite, puis à gauche avant de traverser. La deuxième phrase. Donc vous retrouvez ces phrases sur vos livres, la page 130, en haut de la page. Voilà. Deuxième phrase, respectons tous le code de la route. Troisième phrase, ne circulez jamais entre les voitures. Donc, une petite révision. Quels sont les types de phrases? Donc voilà, très bien. Les types de phrases sont 4. Lesquels? La phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative, puis la phrase impérative qui concerne notre leçon de ce soir. Voilà. Alors, quelles sont les caractéristiques de la phrase impérative? Donc, comme vous voyez, donc, regarde, respectons, ne circuler. Donc, quelle est la catégorie grammaticale de ces mots? Regarde, respectons, circuler. Donc ce sont des verbes, très bien, ce sont des verbes. Donc, on peut déduire à partir de ces 3 exemples ou bien ces 3 phrases que la phrase impérative commence toujours par des verbes. Commence par des verbes. Voilà. Regarde la terminaison de ces verbes. E, O-N-S, Z. Il s'agit de quel temps? Peut-être il s'agit des terminaisons du présent. Les terminaisons du présent, bon, ça c'est le radical du verbe du premier groupe par exemple. Donc les terminaisons des verbes du premier groupe ER, donc on échappe ER et on rajoute E, ES, E, O-N-S, E-Z, E-N-T. Regardez ici. On, E-Z. Il s'agit de quel sujet ici? Il s'agit du sujet nous. Là, il s'agit du verbe, du sujet, pardon, vous. Nous respectons, vous circulez. Mais on n'écrit pas ces sujets. D'accord? Donc on va réécrire les verbes, les 3 verbes. Regardez, respecte, regardons, puis circuler. Donc on peut conjuguer ce verbe au présent. Je respecte, tu respectes, il respecte. Nous respectons, vous respectez, il respecte. Il s'agit du présent. Regardons, je regarde, tu regardes, il regarde, nous regardons, vous regardez, il regarde. Le verbe circuler, je circule, tu circules, il circule, nous circulons, vous circulez, il circule. Voilà. Mais ici, il ne s'agit pas du présent, il s'agit de l'impératif présent. Donc, c'est une autre leçon de conjugaison, c'est l'impératif présent. Donc l'impératif présent, il ne conjugue que avec les 3 sujets suivants. Tu, nous et vous. Voilà. Et elles ne s'écrivent jamais.
D'accord? Donc l'impératif est un mot qu'on utilise pour exprimer quoi? Pour exprimer un ordre, conseil ou bien une interdiction. Interdiction. Ordre, par exemple, sors, mange, écoute, regarde, efface, etc. Des conseils, on donne des conseils. Par exemple, avant de traverser la route, regarde à droite et à gauche avant de passer. Une interdiction, par exemple, il s'agit de troisième exemple ou bien troisième phrase, ne circulez jamais entre les voitures. Voilà, ne circulez jamais. Donc c'est une interdiction. Donc, pourquoi on utilise la phrase impérative? On utilise la phrase impérative pour exprimer trois éléments essentiels. Tout d'abord, pour exprimer un ordre. Voilà. Deuxièmement, pour passer des conseils. Des conseils. Les conseils. On a un ordre ou bien des ordres. 3. Pour faire une interdiction. Interdiction. Voilà. Un ordre. Et un conseil. Une interdiction. Na'طيكم des exemples. نعطيكم نتوما des exemples. كتبوا des exemples. Donc, ordre, maintenant, mange la pomme. Tu manges la pomme. Ils ne s'écrivent pas. On écrit seulement le verbe sans sujet. Regardez la terminaison. Il faut écrire un S, mais à l'impératif, on n'écrit pas un S, on écrit mange la pomme. Finis tes affaires. Écoute la radio. Ouvre la porte, etc. Des conseils. Par exemple, des conseils. Évite le triche dans les examens. Évite, par exemple, les écouteurs lorsque tu es en train de conduire, etc. Une interdiction. Ne jouez pas avec le feu. Ou bien n'allumez pas le feu. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la phrase impérative? La phrase, donc je vais écrire la règle concernant cette leçon. Donc je retiens ça, je dois retenir ça, je retiens. Il faut bien comprendre cette règle et l'apprendre aussi. La phrase impérative, impérative sert à donner un ordre, un conseil, ou bien une interdiction. Donc ces trois éléments essentiels, un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Donc pour exprimer un ordre ou bien un conseil ou bien une interdiction, on utilise la phrase impérative. La phrase impérative. La phrase impérative, je vais le verbe conjugué un impératif. Il y a Inch'Allah la conjugaison. D'accord? Donc, pour donner des ordres, j'ai déjà donné des exemples. Voilà. Donc, cette phrase, elle termine par point.
ou bien parfois par point d'exclamation. Donc maintenant, je vais vous donner des exercices et on va les corriger ensemble. Voilà. Merci, Monsieur Toffer. Donc, exercice très simple, exercice d'application. Souligne ou bien met une croix devant les phrases impératives. Les phrases impératives. Je vais vous donner 4 phrases ou bien 5. Exemple, respecter, respecter la vitesse. La vitesse. Le policier organise la circulation. La circulation. Les élèves vont à l'école. Attendez ou bien lave tes mains. Lave-toi les mains avant de manger avec le savon, de l'eau et du savon. Donc, où sont les phrases impératives? Donc, je vais relire les phrases. Respecter la vitesse. Le policier organise la circulation. Les élèves vont à l'école. Lave-toi les mains. Donc, regardez cette phrase. Elle commence par quoi? Il commence par un verbe. Donc, directement, c'est une phrase impérative. Très bien. Donc, je vais mettre croix devant. Le policier organise la circulation. C'est une phrase déclarative parce qu'il commence par un sujet. Voilà, un nom commun. Le policier organise. Voici le verbe. Il est au milieu de la phrase. Donc, ce n'est pas une phrase impérative. Les élèves vont à l'école. Voici le sujet. Voici le verbe. Il est au milieu. Donc, ce n'est pas une phrase impérative. C'est très simple. La dernière, lave-toi. Lave-toi les mains avant de manger ou bien avant de boire, etc. Donc, se laver, c'est un verbe pronominal. Donc, c'est une phrase impérative. Voilà, c'est très simple. Merci.